Oui, bonjour, bienvenue à tous à la conférence de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la boîte à outils. Cette boîte à outils-là, elle est née d'un besoin d'information de la part d'intervenants de plusieurs milieux, notamment le milieu médical, scolaire, professionnel, ainsi que les personnes ayant le nanisme de façon générale. Naturellement, les clientèles qui sont visées par la boîte à outils sont les professionnels de la santé et des services sociaux, tous les intervenants qui reçoivent, qui suivent ou qui traitent des personnes de petite taille, des personnes de petite taille elles-mêmes et leurs proches. Avant de vous faire découvrir la boîte à outils, je vais vous présenter un bref portrait de l'Association québécoise des personnes de petite taille, communément appelée AQPPT. L'AQPPT est un organisme à but non lucratif, unique au Québec. L'association a été créée il y a plus de 40 ans, en 1976, et elle est administrée par des personnes adultes ayant le nanisme, ainsi que par des parents d'enfants mineurs ayant le nanisme. La mission de la QPPT, elle est de favoriser l'intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes de petite taille, de soutenir et conseiller les personnes de petite taille dans le processus d'autonomie au cours des différentes étapes de leur vie, d'informer et de soutenir les parents d'enfants de petite taille dès l'annonce du diagnostic, et ce tout au long du développement de l'enfant, défendre les intérêts des personnes de petite taille et assurer une bonne diffusion de l'image sociale et professionnelle des personnes de petite taille. L'association offre aussi différents services à ses membres. Les services se déclinent en 3 volets. Le premier, le soutien individuel, ensuite la défense collective des droits des personnes et la sensibilisation du public en général. Je vais vous définir un petit peu chacun de ces 3-là. Au chapitre des services individualisés, la QPPT offre de l'accompagnement pour la défense des droits des individus. Par exemple, pour l'obtention d'un crédit d'impôt pour handicapés, l'obtention d'une vignette de stationnement aussi pour personnes handicapées. Elle offre aussi du soutien à l'inclusion sociale, par exemple du support dans la recherche d'emploi, du jumelage avec d'autres membres, l'organisation d'activités sociales. Elle offre également du soutien pour le choix d'aide technique et l'adaptation de l'environnement physique, à l'école, au travail, à domicile. Et elle fait aussi la diffusion de différents bulletins d'information. Et le deuxième volet des services qui sont offerts par l'association sont la défense collective des droits. Ce sont les démarches qui sont faites auprès des instances gouvernementales et administratives pour faire connaître les besoins spécifiques des personnes de petite taille, le travail de concertation avec d'autres organismes de personnes handicapées et la participation à des groupes d'études, par exemple pour de nouvelles installations dans les services publics ou les transports en commun. Et finalement, le troisième volet, la sensibilisation du public en général. On retrouve ici les services d'information destinés aux spécialistes de la santé et des services sociaux, notamment les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les travailleurs sociaux et tous les autres spécialistes. On y retrouve aussi les activités de sensibilisation dans les écoles pour démystifier la problématique des personnes de petite taille auprès des jeunes. On y fait aussi des rencontres avec des médias, des contacts auprès d'entreprises pour développer des produits adaptés et la publication de mémoires, de rapports et de documents informatifs. La boîte à outils qu'on va vous présenter aujourd'hui fait justement partie de notre mission d'information. Elle vise à démystifier le nanisme et ses complications médicales, sociales et environnementales. Je vais maintenant passer la parole à Dr Campeau, qui pourra vous entretenir des aspects médicaux liés au nanisme et sa contribution au projet. Merci beaucoup. Je vais juste mettre une diapo. La diapo liste les fiches qui sont disponibles sur le site Internet. Donc, effectivement, un des objectifs de la boîte à outils, je crois que c'était d'avoir des documents en français, éventuellement qui pourraient être traduits, mais qui offrent un bon point de milieu entre ce qui est disponible sur Internet, qui est soit
souvent des résumés très courts d'une demi-page, par exemple, ou encore des textes beaucoup plus longs, plus destinés aux orthopédistes, radiologues, aux généticiens. Et en fait, ces textes-là, plus spécialisés aussi, sont souvent derrière sont disponibles sur les sites de publication où on a besoin de payer des coûts pour avoir accès aux documents. Et puis même en ayant un code de l'Université de Montréal, on n'a pas accès à tous les journaux, tous les articles. Donc, c'était d'avoir des documents qui offraient quelque chose d'un peu plus long qu'une demi-page, mais qui étaient aussi plus généraux, avec deux lecteurs dans notre ligne de mire. De un, les généralistes, que ce soit les médecins de famille ou les pédiatres, qui cherchent des informations cliniques ciblées sans avoir à aller chercher toute la littérature. Et puis, ou encore des gens qui ont différentes formes de nanisme ou leur famille, qui veulent en connaître plus sur les aspects médicaux, puis que ça soit expliqué dans des termes courants. Donc, on avait quand même... c'était notre objectif d'avoir un document ciblé pour ces personnes-là, avec un bon point milieu dans l'information qui va être disponible. Et puis, Mme Recht va vous présenter plus en détail ces fiches-là, qui font 3-4 pages en moyenne. Et puis, c'est le fruit d'un long labeur par Mme Recht qui a fait des recherches approfondies dans la littérature, qui est allée chercher tous ces articles-là qui étaient souvent difficilement accessibles, puis qui les a vulgarisés. Puis mon rôle, c'était surtout de faire des corrections, des révisions des fiches. Et donc, le besoin des fiches, c'est qu'il y a certaines formes de nanisme qui sont associées à un risque de surdité, un risque de problèmes de valve cardiaque, des troubles immunitaires. Et on veut que ces informations-là soient disponibles pour les membres atteints ou les médecins de famille qui vont faire le suivi annuel des personnes qui sont atteintes de nanisme. Donc vraiment, je suis très content du produit final qui est vraiment ciblé pour ceux qui ont le plus de questions sur le nanisme. C'est un ensemble d'outils que je vais utiliser certainement dans le conseil des familles que je vois. Sur ça, je vais passer la parole à Mme Recht. Merci. Je vais me déplacer. Alors, déjà, je voulais profiter un peu de l'occasion pour remercier l'OPHQ, puisque c'est quand même un projet qui a été financé grâce à l'Office des personnes handicapées du Québec, donc il faut quand même leur dire un petit merci au passage. Donc c'est un projet qui a débuté l'an dernier en septembre et qu'on vient de terminer, donc ça a duré quand même 1 an. Donc comme mes collègues ici l'ont dit, l'objectif c'est vraiment démystifier le nanisme et puis permettre aussi aux personnes de petite taille de mieux s'approprier leurs conditions. Donc on a une boîte qui comprend 29 fiches, 11 fiches maladies et 10 fiches sur des problématiques reliées au nanisme. Et on a également une capsule vidéo, améliorer votre accueil et votre accessibilité. Donc comme le Dr Campo l'a expliqué brièvement, au niveau des professionnels, l'objectif c'est que les médecins, notamment les médecins de première ligne, comprennent mieux le nanisme et puis puissent mieux prendre en charge leurs patients. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de maladies qui causent le nanisme qui viennent avec des complications qui peuvent être assez graves. Et donc, c'est important pour les médecins de savoir repérer les symptômes de complications. Donc, c'était ça l'idée. Et au niveau des personnes de petite taille, donc on a fait en sorte que les fiches soient accessibles, soient vulgarisées le plus possible pour qu'elles puissent s'approprier leur contenu. Et donc, les fiches, en fait, insistent un petit peu sur l'importance de la prévention, de comprendre sa condition, de savoir se prendre en charge, et puis de développer aussi de saines habitudes de vie avec des fiches comme la nutrition et la kinésiologie. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter le dialogue entre le médecin et le patient. Donc, je vais vous présenter maintenant le site. Donc, quand vous êtes sur le site de l'Association des personnes de petite taille, vous avez section visiteurs français. Anglais, ça viendra peut-être plus tard quand on traduira les fiches. Donc là, vous cliquez sur le bouton de la boîte à outils et vous arrivez sur la page. Donc là, vous avez toutes les fiches, la capsule vidéo et une section remerciements, date de mise à jour. Donc je vais vous présenter une fiche maladie. Toutes les fiches maladies sont faites sur le même modèle. Donc ce que je dis là, c'est valable pour toutes les fiches maladies. Donc on commence avec une description. Dans cette description, on va retrouver systématiquement quel est le gène touché par la maladie,
quelle est la taille moyenne des personnes touchées, également la prévalence, donc le nombre de personnes touchées sur une naissance, enfin sur le nombre de naissances, et puis le mode de transmission. Donc quand on arrive au mode de transmission, on va ici, vous voyez, un peu plus de détails sur la génétique. On peut cliquer dans un nouvel onglet et on arrive sur la fiche génétique. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la version web, c'est qu'on a fait des liens entre toutes les fiches. Donc ça facilite vraiment la navigation parce que vous le verrez, il y a pas mal de liens qui peuvent être faits entre chaque fiche. Donc ça, c'est une généralité. Ensuite, on descend, on a la section caractéristiques et diagnostics. Donc cette section-là est un peu plus destinée aux médecins. Ça va leur permettre de bien voir qu'est-ce qui fait qu'un patient est atteint de la maladie. Donc pour aider un peu à diagnostiquer en fait. Donc on donne les caractéristiques principales. Et au niveau du diagnostic, on va expliquer un petit peu le diagnostic clinique, radiologique. Donc radiologique, c'est sûr, c'est un peu moins accessible pour les personnes de petite taille, mais on a quand même essayé d'expliquer au maximum. Et on indique aussi si un test génétique est disponible et fiable pour confirmer le diagnostic. Ensuite, on a la section principale complications possibles. Donc je pense que c'est la section qui va vraiment être le plus utile pour les médecins et pour les personnes de petite taille. Donc pour chaque maladie, on a listé les grosses complications. On ne les a pas toutes mises, mais on a mis les principales et les plus problématiques. Donc on va avoir pour chaque complication les symptômes à surveiller en fait. Donc les symptômes révélateurs, ce que le médecin ou le patient doit regarder. Et on indique aussi le traitement disponible s'il y en a un. Et puis pour certains cas, il faut faire des examens de détection ou de suivi. Donc là, on indique également la fréquence, etc. pour les examens. Vous voyez, là, il y a encore un lien pour une autre fiche. Donc ça, c'est des choses qui reviennent. Ensuite, on a la section traitement. Petite explication rapide ici, il n'y a pas vraiment de traitement pour le nanisme, à part quelques rares maladies comme Morquio qui a le vimizime ou l'insuffisance hypovissère où on va faire des injections d'hormones de croissance. La plupart du temps, en fait, on parle, quand on dit traitement, c'est de la prévention et c'est de la correction au niveau chirurgical. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'on va expliquer ici. On va aussi expliquer s'il y a des choses qui peuvent aider le patient pour gérer la douleur chronique, par exemple, donc aller faire un peu de physiothérapie pour aider à ce niveau-là. Et puis dans la section traitement, on explique aussi, il y a un petit mémo ici, des principaux éléments à surveiller. Donc en fait, ça reprend la section complications, mais on a le petit mémo rapide et efficace pour le médecin. Ensuite, on a la section ressources. Donc ça, c'est les principales sources qui nous ont aidés à écrire la fiche en fait. Donc on va pouvoir retrouver ici, si on veut plus de détails, on va pouvoir aller cliquer sur les liens ou se procurer les ouvrages et puis avoir plus d'informations. On met également le lien vers notre site, forcément parce qu'on a pas mal d'informations aussi sur le site web. Et puis tout en bas, vous avez la version imprimable. Donc si je clique ici, on a la fiche en format PDF, donc avec une mise en page un peu plus travaillée. Donc ça, c'est si les gens veulent l'imprimer chez eux. Mais on retrouve exactement la même chose dans la version imprimable et dans la version web, hein, bien sûr, sauf qu'on a rajouté notre petit logo ici. Donc voilà pour une fiche maladie. Toutes les fiches maladies sont pareilles. Quand on descend, à partir d'ici, anesthésie, on a les fiches complémentaires. Donc il y en a 10. Les fiches complémentaires sont faites d'une façon un peu différente. Chacune est faite un petit peu à sa manière. En général, on va quand même retrouver toujours une introduction ou une petite mise en contexte. Ici, pour l'anesthésie, par exemple, on va avoir donc introduction, généralité reliée au nanisme, et puis ensuite différentes choses qui font que l'anesthésie peut être compliquée chez une personne de petite taille. Donc, je vais passer vite fait, petit problème de mise en page. On a toujours la section ressources, également ici, et puis la version imprimable également. Ça, c'est pour les fiches. Ensuite, on a la capsule vidéo. Je ne vais pas la passer parce qu'elle dure 12 minutes, donc ça risque d'être un petit peu long. Mais l'idée de la capsule vidéo, c'est vraiment de parler d'accessibilité universelle. Donc en fait, on est parti de l'expérience des personnes de petite taille, mais on a élargi aux personnes en situation de handicap et en fait à tout ce qui touche l'accessibilité universelle. Et c'est vraiment pour permettre aux constructeurs de cliniques, aux gestionnaires, aux médecins de prendre conscience qu'il y a des petites améliorations très simples qu'on peut réaliser pour améliorer l'accessibilité de sa clinique et de son mobilier.
Donc on donne vraiment des outils concrets, hein, par exemple la hauteur que devrait faire un comptoir, comment faire un stationnement accessible, ce genre de choses. On a également on va aussi donner des conseils pour certains actes médicaux qui peuvent être plus compliqués chez les personnes de petite taille, notamment la prise de pression. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la capsule. Donc voilà pour la capsule. Ensuite, on a la section remerciements. Donc ça, ce sont toutes les personnes qui ont participé comme professionnels, comme bénévoles à la réalisation de la capsule vidéo. C'était important quand même de les indiquer. La participation financière de l'OPHQ, bien sûr. Et la date de mise à jour. Donc ça, l'idée, c'est que la version web, on va pouvoir la mettre à jour en fonction des avancées de la recherche. Donc compléter les fiches, modifier certaines sections. Et éventuellement, si on a du temps, la boîte à outils, là, c'est un début. On pourrait peut-être la compléter, en fait, parce que au Québec, on a environ 500 maladies qui causent le nanisme. Là, il y a juste 11 fiches, c'est pas énorme pour les maladies. Pareil, les fiches complémentaires, on pourrait en rajouter aussi sur la grossesse, par exemple. Donc, c'est un travail qui est en cours, et donc, c'est ça. On essaiera de l'améliorer et puis de continuer à travailler là-dessus. Voilà, merci. Bien, comme il n'y a pas une période de questions,